La prière d'aujourd'hui. Nous allons chanter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui vient de naître. Il est venu dans la gloire pour sauver l'humanité, pour retirer les esclaves dans la gorge des lions, dans la gorge des crucificateurs. Il est venu pour sauver l'humanité. Toute personne qui pense à Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, il va trouver la gloire, la paix, la miséricorde, la joie pour la fête de Noël. Jésus-Christ est déjà venu. Il annonce la bonne nouvelle du ciel. Tout ce que le Père a dit, qu'il explique ici sur la terre. Pour que le 25 décembre, on ne doit plus toujours dire que Jésus-Christ va venir, il est déjà là. Il nous attend avec les bons témoignages. Tout ce qui s'est passé dans l'année. C'est le témoignage des fidèles dans les ministères qui vont nous montrer tout ce que Jésus-Christ a fait pour eux dans l'année. Ce n'est pas que Jésus-Christ va naître que le 25 décembre. Il est déjà là. Et les gens qui préparent le tabernacle dans le ministère, ce ne sont pas les dieux que Jésus-Christ leur connaît. Quand nous préparons le tabernacle dans le ministère pour dire que c'est le nouveau-né, ce sont les choses du Satan. Jésus-Christ est déjà là depuis. Il annonce la bonne nouvelle du ciel. Nous allons accueillir Jésus-Christ dans les bonnes conditions, pour qu'il nous donne la vie éternelle, pour qu'il veille très bien sur les vrais chrétiens, les vrais apôtres, les vrais disciples, tout ce que le Père a choisi pour faire la gloire ici sur la terre. Nous allons respecter tous ces gens-là le 25 décembre pour la fête de Noël. La fête de Noël, c'est la nouvelle naissance pour les gens qui ont trouvé la guérison, qui ont ressuscité d'entre les morts, qu'on les a retirés dans la gorge des lions, dans l'esclavage. C'est la bonne nouvelle dans le ministère le 25 décembre. Et tous ces gens-là, ils vont donner le témoignage de tout ce que le Seigneur a fait pour eux dans l'année. Et on va applaudir, on va les glorifier. Nous allons connaître que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts avec 12 apôtres, les disciples, les anges. Il faut que ça se pratique dans les ministères aussi. Pour que les gens qui forment le complot derrière les enfants de Dieu, les églises réveillées, ils sachent combien de fois ils sont en train de lutter pour les hommes ici sur la terre. Ils cherchent la paix pour les hommes dans la nation, en cours de route. Mais les autres qui préparent le tabernacle le 25 décembre, ils ne connaissent pas ce que les vrais apôtres ils ont fait dans l'année. L'évangile chaque matin, à 4h, 5h, ils sont là-bas pour prêcher l'évangile. C'est pour donner la paix pendant la journée. C'est pour donner la guérison. Que tous ces gens-là ne soient pas intimidés de tout ce qu'ils ont fait dans l'année. Ils vont trouver les résultats dans le ministère parce qu'ils ont bien travaillé. Je connais tous ces gens-là. Ils prêchent l'évangile 4h, 5h, même à 15h le soir. Ils sont là-bas pour prêcher. Je connais tous ces gens-là. Ils ont le droit de récolter aussi leur bénédiction. Si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il a donné la nouvelle créature. Ils vont aussi raconter. C'est un bon témoignage cette année. Soyons ensemble pour accueillir Jésus-Christ, pour le glorifier.
dans tous les ministères, tous ces gens-là qui ont prêché l'évangile du Christ ressuscité. Et la puissance de l'Éternel, les dieux des armées, Marie et Joseph. Oui. Soyons ensemble. Je veux aussi chanter pour accueillir Jésus-Christ dans le ministère des Thessaloniciens. Parce que c'est dans le ministère des Thessaloniciens que Jésus-Christ va d'abord commencer. Oui. J'étais dans le Jérusalem, tous les crucificateurs, entrez au feu. Viens, viens, viens le Seigneur. Viens écouter ma prière. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens, 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 mon sauveur. Viens, 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 mon médecin. Viens, oh, viens, oh, viens, oh. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens me donner les apôtres. Viens me donner les évangélistes. Viens me donner les disciples. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens me donner les prophètes. Viens me donner les affaires. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens, 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 mon avocat. Viens, 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 mon protecteur. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens, 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 le Fils unique. Viens, 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 le Fils du Père. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens, 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 Fils de Marie. Viens, 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 Fils de Joseph. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens me donner la sagesse. Viens me donner la puissance. Viens me donner la santé. Viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens. Viens, 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 mon docteur. Dieu, viens, 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 viens. Viens me visiter, oh, toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Même Jean-Baptiste venait me visiter, oh, toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Viens, 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 venez me visiter, oh, vous aussi, vous êtes le Fils de Dieu. Et même Timothée, venez me visiter, oh, vous aussi, vous êtes le Fils de Dieu. Viens, 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 venez me visiter, oh, vous aussi, vous êtes le Fils de Dieu. Même le roi David, venez me visiter, oh, vous aussi, vous êtes le Fils de Dieu. Le prophète divin, venez me visiter, oh, vous aussi, vous êtes le Fils de Dieu. Viens, viens, viens dans mon ministère. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Viens, 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 viens me visiter, oh, vous aussi, vous êtes le Fils de Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vous souhaite bonne venue dans le ministère des Thessaloniciens.
Je vous accueille dans les bonnes conditions. Quand vous m'aviez choisi comme servante du Père, servante de Jésus-Christ, avec bon cœur, j'ai accepté, j'ai bien préparé le chemin de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, aussi dans les bonnes conditions, je sais que mes frères et mes sœurs, ma famille, les apôtres qui prêchent l'évangile chaque jour pour me sauver, je sais que ce sont tous les enfants de Dieu. Seigneur, accorde notre sagesse aujourd'hui, accorde notre espérance, accorde notre façon de prêcher l'évangile. Seigneur, merci, comme les versets de l'évangile pour nous. C'est pour nous les médicaments, les produits pour quitter dans la gorge des lions. J'accepte aujourd'hui que c'est vrai que tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu qui ne ment pas. Avec toutes les preuves, toute l'espérance, toute la vision, tout ce que tu me montres, Seigneur, j'accepte avec bon cœur. Je ne dois plus oublier cette journée comme tu as choisi, comme journée de paix pour les enfants de Dieu. Je vais garder cette journée pour toi jusqu'à la vie éternelle. Tout ce que j'avais fait par ignorance, Seigneur, aujourd'hui, dans la journée-ci, je vais rester en paix, dans le repos, pour prononcer ton nom dans la joie, pour que tu me glorifies. Seigneur, pardonne mes péchés. Car quand on est malade, toujours avec les douleurs chaque fois, étant dans la gorge des lions, on oublie les choses. Pardonne mes péchés et tu arrives dans le ministère, dans les bonnes conditions. Et tu glorifies tous ces gens-là qui prêchent l'évangile. L'Éternel, le Dieu des armées, le Créateur tout-puissant, apporte tout ce qu'il faut pour la vie éternelle pour nous. Glorifie-nous chaque fois quand nous prêchons l'évangile. Glorifie-nous avec les fidèles. Glorifie-nous avec les choristes. Tous ces gens-là qui ont besoin de ta puissance, de ta santé, Seigneur, accorde. Parce que si on invoque ton nom, Seigneur, c'est la grâce. Quand on invoque ton nom, Seigneur, c'est pour chercher la paix et la guérison. Écoute nos voix. Envoie nos prières dans le ciel, à côté du Père, pour qu'il traite nos dossiers. Pour qu'il fasse le jugement pour notre souffrance ici sur la terre. Seigneur, merci. Dieu de l'univers, merci. Esprit consolateur, merci. Je te reçois. Je t'accueille dans les bonnes conditions. Jésus-Christ, je sais que ça fait aujourd'hui 4 ans que le Père me dit toujours de préparer le chemin de Jésus-Christ. Je fais tout moyen possible, je prépare, mais je n'arrive pas. Je cherche la guérison, mais je ne trouve pas totalement. Je fais les choses petit à petit. Je ne savais pas que c'était la vérité que le Père parlait, qu'un jour Jésus-Christ va te visiter dans ton ministère. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu me rappeler que tu as oublié la journée d'un grand, alors que c'était la journée de la prière. Pourquoi tu as oublié? C'est le jour-là que je venais dans le ministère pour faire la gloire et sauver les malades. Pourquoi tu as oublié cette journée-là? C'était grâce aux douleurs dans les reins chaque fois. À 4 h 5 h, j'étais là-bas toujours pour pleurer. Alors que c'est l'heure que le Père avait dit que à 4 h 5 h, tu dois écouter mes nouvelles. Tout ce que tu vas raconter pendant la journée. Au commencement, j'avais bien entendu la voix du Père. Et après un temps, le diable est encore venu. Il a dit que à cette heure-là, c'est moi. J'ai lutté avec le diable jusqu'à aujourd'hui. Si c'est vrai que j'ai préparé le vrai chemin pour Jésus-Christ, il faut qu'il arrive dans les bonnes conditions. Cet ministère appartient à Jésus-Christ, à l'Éternel, aux anges, aux apôtres, aux prophètes, à tous ces gens-là qui ont besoin de la puissance de l'Éternel. Si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas, ne porte pas le complot. Écarte-toi. Laisse les vrais gens.
les vrais adorateurs de Jésus-Christ, de l'Éternel, ils vont continuer avec leur travail. Le jour de l'accomplissement, ils auront toujours leurs bénéfices. Chaque travailleur mérite son salaire. Le Père n'oublie pas tous ces gens-là qui prêchent l'évangile chaque jour, dans les bonnes conditions. Il explique comme il faut. Et il dit que celui qui va entendre, qu'il entend. Celui qui part en captivité, il part en captivité. Si tu es en captivité, pars en captivité. Laisse les vrais adorateurs, ils continuent avec leur travail. Et il a dit qu'on ne doit pas oublier le don de Dieu qui est en nous. Si tu as le don d'expliquer l'évangile, continue. Si tu as le droit de faire n'importe quoi pour glorifier le nom de Jésus-Christ, fais. Tu auras la récompense. C'est ce que le Père a dit. Et aujourd'hui, je vois que j'ai aussi ma récompense. J'ai aussi ma récompense, ce n'est pas du blague. Je vois aussi les merveilles que le Père a fait pour moi dans l'année. Ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas du blague, c'est la vérité. Il nous a donné un Messie. S'il vient aujourd'hui, c'est parce qu'il a d'abord envoyé les vrais gens. Parce qu'il envoie d'abord les vrais gens avant de suivre le derrière. Nous avons accueilli les Messies. Nous avons accueilli les apôtres. Nous avons accueilli les rois. Nous avons accueilli beaucoup. Jusqu'à les églises. Il y a les prophètes qui ont lutté jusqu'à... Le Seigneur leur connaît déjà. Que ce sont les vrais adorateurs. 4 heures, 5 heures. Avec l'évangile qui prêche. Je connais le nom de toutes ces personnes-là. Il faut que c'est eux-mêmes qui disent que c'est vrai que nous avions entendu la voix du Christ. Ce n'est pas moi qui va dire ça. Ils vont connaître que tout ce qu'on fait dans le ministère des Alumiciens à 4 heures, 5 heures, le Seigneur, il a entendu jusqu'à... Il va glorifier encore tous ces gens-là. Ils vont connaître, ils vont aussi donner le témoignage. C'est la venue de Jésus-Christ cette année. Merci pour les fidèles. Merci pour les apôtres. Merci pour les pasteurs. Merci pour tous ces gens-là qui m'ont réveillé, qui m'ont donné encore le courage. Parce que tu es dans la souffrance et il n'y a pas les gens qui te visitent, ils te donnent le courage. Ils prêchent l'évangile qu'ils méritent pour te sauver. Tu vas être toujours dans les erreurs. Merci. Merci mes frères et mes sœurs. Merci les vrais adorateurs de Jésus-Christ. Merci. Merci pour tous ces gens-là qui ont entendu la voix de l'Éternel. On va le glorifier ensemble. Merci. Les versets de l'Évangile aujourd'hui, c'est Ecclésiaste Cochéren, chapitre 9. La sagesse d'un homme illumine son visage, et la durée de son visage en est transformée. Moi, j'observe l'ordre du roi, et à cause du serment divin, ne te presse pas de t'écarter de lui. Ne t'obstine pas dans un mauvais cas, car il fera tout ce qui lui plaira, car la parole du roi est souveraine. Et tu lui diras, que fais-tu? Le juste ignore l'heure du jugement. Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. Le temps est le jugement. Le cœur du sage les connaît. Oui. Il y a pour chaque chose un temps et un jugement. Mais il y a un grand malheur pour l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Qui lui indiquera quand cela arrivera? Personne n'a de pouvoir sur le souffle vital. Pour retenir ce souffle, personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de relâche dans le combat. Et la méchanceté ne sauve pas son nom. Tout cela, je l'ai vu en portant mon attention.
sur tout ce qui se fait sous le soleil, au temps où l'homme a sur l'homme le pouvoir de lui faire du mal. Oui, je m'arrête ici. Et chapitre 9, un même sort pour tous. Oui, tout cela, je l'ai pris à cœur. Et voici tout ce que j'ai éprouvé. C'est que les justes, les sages et leurs travaux sont entre les mains de Dieu. Ni l'amour, ni la haine, l'homme ne les connaît. Tout cela le dévance. Tout est pareil pour tous. Un sort identique échoit aux justes et aux méchants, au bon et au pur comme à l'impur, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint de le faire. C'est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil, qu'un sort identique pour tous. Aussi le cœur des fils d'Adam est-il plein de malice. La folie est dans leur cœur pendant leur vie. Et après, on s'en va vers les morts. En effet, qui sera préféré pour tous les vivants? Il y a une chose certaine. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a plus de rétribution, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Merci. Oui. La venue de Jésus-Christ. Si Cochérin, Ecclésiaste Cochérin, il parlait encore aujourd'hui. Je sais que les crucificateurs, tous ceux qui ont avalé Jésus-Christ, parce on dit que Jésus-Christ était crucifié. Aujourd'hui, si les crucificateurs sont devenus fous, ils ont oublié les endroits où ils ont passé pour piloter, pour crucifier, pour lancer le sort dans le Jérusalem, pour bouleverser la maison, pour manger les porcs, pour manger les poules, pour boire le sang et manger la chair. S'ils sont tous fous, si on brillait le chemin, Jésus-Christ, il va descendre dans la gloire. Parce que ce sont tous ces gens-là qui bloquent la venue de Jésus-Christ. On appelle ça les esprits de blocage. Oui. Quand quelque chose va entrer dans la concession, quand les bonnes choses vont entrer dans la concession, ils bloquent la concession. Ils ont gagné l'entrée. Ils ont gagné devant la porte. Ils ont bloqué tout pour que Jésus-Christ n'entre pas dans le ministère, pour qu'il n'entre pas dans la concession. Si aujourd'hui, Cochérin, il a lutté, il a bien travaillé, il a bloqué, il a fermé leur gueule. Jusqu'à ils ont oublié le Jérusalem aujourd'hui. Jésus-Christ devait venir dans la gloire sans problème. Parce que ce sont tous ces gens-là qui bloquent la concession. Les esprits de blocage. Les gens qui n'aiment pas que les enfants de Dieu se progressent. Ils n'aiment pas que leur voisin il fait quelque chose. Ils n'aiment pas que les visiteurs viennent te visiter dans ta concession. Ils bloquent la concession chaque jour. Chaque jour. Avec leurs esprits qui ne servent à rien. Ils vont tous entrer au feu. Quand ils sont devenus fous, ils ont oublié le chemin, ils ont oublié le Jérusalem, ils ont oublié tout ce qu'ils ont fait. Ils sont dans la souffrance aussi. L'Éternel les a cloués sur la croix de Golgotha. Comme ils ont cloué Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, l'Éternel va leur aussi clouer pour toute la vie éternelle. Oui. C'est l'ange du Satan qui viendra maintenant leur détacher sur leur croix. C'est ce que Cochérin il dit aujourd'hui. Parce que tu dis que je ne connais plus. Je ne peux plus porter mon habit. Je ne peux plus aller jusqu'à... On dit que tu as oublié tout ce que tu faisais.
Tu ne savais pas qu'un jour Jésus-Christ devait être ressuscité jusqu'à sauver la famille, jusqu'à sauver la nation. Tu as pratiqué tes arts très bien. Le Père te voyait. Il était dans les cieux, mais il lançait le coup d'œil, toujours pour voir tes actes. Aujourd'hui, il t'a dit que ce n'est plus aujourd'hui. Laisse Jésus-Christ entrer dans le ministère. Jésus-Christ entre. Il est entré. Tu vas faire comment maintenant? Tu n'as plus le droit de visiter le ciel. Tu vas descendre en bas, dans la terre, jusqu'à l'abîme. Tu ne dois même plus pas trouver place. Ton âme va entrer dans le feu au dernier jour. À cause de tes actes. Tu as crucifié les enfants de Dieu. Tu as crucifié la concession de quelqu'un. Le ministère. Tu as tout bloqué. Oui. L'Éternel a parlé aujourd'hui. Il a manifesté. Jésus-Christ est venu. Monte encore dans les cieux pour pratiquer tes actes, si tu es capable. Merci Seigneur. Merci pour l'espérance. Merci pour ton avenir, merci. Tu sais que chaque chose a son temps. J'ai accepté sans voir. Maintenant, je veux aussi voir les merveilles. Je veux voir comment le Pilate va encore faire. Il va passer par où maintenant? Tu es notre avocat dans le ministère. Avec les 12 apôtres, les disciples. Il ne doit plus pénétrer. Il va tomber au feu chaque fois. Merci. Pourquoi, cher?